Tout à l'heure, en salle de maquillage, ignorant que j'étais dans la petite salle attenante, 3 jeunes femmes nous offraient des éclats de voix. Alors, les discussions tournaient autour de moqueries, dérision, autodérision. Enfin, rien de surprenant puisque ce sont des comédiennes qui sont passées maîtres dans le stand-up. Et d'ailleurs, ce soir, on va parler du stand-up au féminin. C'est le mois de mars et vous le savez, nous sommes un peu sous le diktat des femmes, on va le dire ainsi. Et donc, la télé d'ici ce soir va se conjuguer au présent de l'humour, au futur, certainement, de la dérision, mais peut-être au passé de l'autodérision. Introduction bidon, c'est vrai. Mais bon, la télé d'ici, bienvenue. Toutes les femmes savent que, je sais qu'il y a des femmes ici, de l'autre côté, dans tous les deux sens, toutes les femmes savent qu'il est important, de temps en temps, d'aller en consultation gynécologique pour voir un peu, tu vois, les consultations de routine, quoi. Donc, me voilà, moi, philo, en consultation gynécologique pour une consultation de routine. Donc, j'arrive, le docteur, il me donne une série d'examens à faire. Je me dis, oh, je regarde les examens, il me dit, celui-là, c'est très urgent. Je dis, OK. Je sors et puis je vois juste en face de moi, campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Je dis, voilà ce que je cherchais. Yeah! Et puis en plus de ça, c'est gratuit, nous on aime cadeau. Donc j'arrive, je me mets dans le rang. Je suis dans le rang jusqu'à mon tour arrive. Et puis je vois 5 médecins en blouse blanche. Donc c'est le plus jeune et puis le plus clair qui m'approche et puis qui dit bonjour mademoiselle, je dis bonjour, déshabillez-vous. Je me déshabille, tout le monde sait qu'en gynécologie on dit déshabillez-vous, c'est déshabillez-vous. Donc je me déshabille, couchez-vous, je me couche. La position, il n'y a pas une femme qui ne connaît pas cette position là-haut. Toutes les femmes connaissent cette position, c'est jambes en l'air. Je mets mes 2 jambes en l'air. Ja, c'est des stagiaires. Hey, pendant que les 2 là sont concentrés sur l'objectif, en train de fouiller pour chercher le col de l'utérus, les 3 autres là sont arrêtés sur ma tête comme ça, en train de soutenir les thèses. Bic et puis feuille. Oh, c'est pas simple. Hein. Maintenant, moi, vous savez, en fait, nous, les femmes, on a toujours été les centres de recherche et c'est nous, on est là et puis eux, ils font les recherches. Donc, je me lève, je dis, je m'en vais. Je me lève et puis bon, voilà, je prends mon carnet et puis je vais repartir. Je prends mon carnet et dès que je donne d'honnête, j'entends, excusez-moi, hein, c'est philo. Je dis, il a dit, oh, mon frère, tu es obligé de me reconnaître. Est-ce que tu es obligé de me reconnaître? Après tout ce que vous avez fait là, tu me reconnais pourquoi? Non, il y a des choses que je ne supporte pas. Pourquoi tu me reconnais même? Toi, tu ne sais pas qu'il y a des boulots qu'on fait, on ne doit pas reconnaître son client. C'est tous les boulots, on doit reconnaître les gens. Tu as déjà vu un gérant de chambre de passe reconnaître son client? Où ça? Oh, il y a des choses, je suis en train de parler, mais mon cœur est chaud. Donc je sors, je dis, je m'en vais, je prends la route, je suis sur ma moto, hein, tranquille. Je suis en train de partir, puis j'entends derrière moi, pipi, pipi, goudron. J'ai fini goudron pour prendre terre rouge de cap à la pipi. J'ai dit, bon, attends, je quitte la route avec ma moto, je gare, et puis je laisse passer pipi. Pipi arrive au fond là-bas, puis je vois quelqu'un en train de venir vers moi. Avec un large sourire, il dit, ça, on dirait c'est pointeur. Oui, je suis plus fâchée. Attendez, il va m'arranger un peu. Je commence à m'arranger. Et le gars, il arrive à mon niveau. Vous savez, en fait, depuis que je suis devenue artiste, là, c'est comme si j'avais prêté serment pour rentrer au couvent. Tout le monde m'aime, mais personne ne veut. Donc, je m'arrange. Le gars, il arrive à mon niveau. Il dit, excusez-moi, c'est moi qui ai dit, j'ai remarqué. En fait, je me suis dit que voilà, est-ce que je peux vous accoster, prendre votre numéro pour qu'on discute après? J'ai dit, je suis là. Et puis il dit, bon, ok, moi c'est Jean-Philippe. J'ai même pas eu le temps de donner mon prénom. Il dit, excusez-moi, c'est Philo? J'ai dit, il m'a reconnu. Seigneur, il a dit, oui, c'est moi. Philomène Nanema, je dis, oh, c'est moi, voilà moi. L'humoriste là, il dit, aïe, c'est la télé là qui nous rend bizarre, sinon nous-mêmes là. Voilà. Attends, Philomène Nanema, la comédienne humoriste. J'ai dit, mon frère, toi aussi, c'est... Oh, c'est moi. Il dit, mais j'adore ce que tu fais. Mais c'est fabuleux quand je te vois sur scène en train de parler. Mais c'est bien. Accroche-toi, hein. Ne lâche rien. Philo, tu ne lâches rien. Faut pas lâcher. Si tu as lâché, ne lâche pas. Hein. T'as compris? Vraiment, beaucoup de courage à toi et puis l'entraîne est parti. Tu vois, au revoir, hein, Philo. Tu vois, c'est ça, j'aime. Accroche-toi. Puis l'entraîne est parti. Je dis, hey, mon frère, tu vas où? Ce que tu voulais me dire, là, faut me dire, c'est que tu vas où? Il est parti. J'ai dit, donc tu m'as poursuivi dans la ville là pour venir me dire au revoir. Il faut parler. Et ce que tu voulais me dire, c'est ça aussi le problème des hommes là. Vous ne vous assumez pas. Assumez-vous, sinon nous on va devenir quoi?
Regarde, depuis là, je tourne jusqu'à vous assumer. Vous venez, vous venez pas. Venez! C'est quoi le souci? Venez! À partir de ce soir, tous les hommes qui sont là, vous êtes en train de venir un peu, non? Pardonnez les gars, assumons-nous vivants, c'est ça qui est bon. Philomène Nalema dans la télé d'ici ce soir. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes avec trois charmantes dames, mais en même temps, je reste persuadé que ce sera l'émission la plus difficile à mener pour ma part, puisqu'en fait, on est un peu assaillis, voilà, on va dire. Ça va Isabelle Amaya? Ça va bien, merci. Bienvenue à la télé d'ici. Merci. Ça va Samia? Toujours. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a plus pour un Toubabou. Mais C'est ce oui. que j'ai cru entendre. Mais oui, c'était hier soir. Il y avait un humoriste qui jouait Ouais. et puis il traduisait pour moi en me regardant. J'ai dit, mon frère, je connais plus de pays d'Afrique que toi. Qu'est-ce que tu viens parler avec moi? Philomène, là, ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, Côte d'Ivoire. En fait, je voulais dire, c'est pas Philomena, mais c'est Philomène. Philomène Nalema. Nalema, voilà. D'accord, très bien, ok. Ouais. On va tirer les oreilles à quelqu'un qui a Ouais. noté sur ma fiche. Ça va? Bienvenue. Oui, ça va. Merci. Enfin, je ne devrais pas dire bienvenue puisque la Côte d'Ivoire, vous la connaissez forcément. Oui, je suis née ici, j'ai grandi C'est ça, ici, tout à fait. c'est presque chez moi. D'accord, parfait. Ça va, Pierre? Ça va très bien. D'accord. Le sketch, sinon le stand-up est à l'honneur ce soir avec ces trois dames. Alors, j'ai un peu parcouru assez, je dirais vaguement vos biographies respectives. J'ai pu noter que Philomène, contre le gré de son père, a décidé donc de se lancer dans la comédie. Oui. Samia a abandonné complètement la sociologie et les sciences politiques pour embrasser donc la comédie. Et Isabella, qui, elle, en fait, est juriste de formation et abandonne donc et se lance, j'imagine, dans la comédie, contre le gré certainement de ses parents, je ne sais pas. Est-ce que je dois conclure que vous êtes des enfants irrespectueux? Oui, c'est pour ça qu'on est là, non? Voilà. Vous respectez Ouais. rien, en fait? En fait, en quelque sorte, oui. Ouais. Ah, on d'accord. n'est pas, on est difficile à cerner. D'accord. Là, tu nous déposes ici, on glisse, on dirait poisson sur lui dans la main des gens. C'est pas où on dépose. C'est un très bon exemple, ça, pour vos enfants. J'en ai Ils sont pas bien. ils sont même pas là. Non, non, pour Ouais. ceux qui arrivent là, pour vos enfants qui viennent. Ah, d'accord. Hein? Je ne sais pas si ça va Là venir, on est déjà vieille. C'est fini. Ah, d'accord, très bien. OK, on va regarder justement ce petit medley qui présente un peu Philomène Nalema pour un peu se donner une idée de ce qu'elle fait exactement. On regarde et on revient juste derrière. Non, mais le petit problème des garçons choqués est que les garçons choqués se marient pas. Eh, les garçons choqués se marient pas. Ils passent son temps à avoir des coups de foudre. Est-ce que tu sais que je viens d'avoir le coup de foudre pour toi? Hein? Je sais aussi qu'à tout moment, tu peux profiter des éclairs pour disparaître. Alors, qui est ça? Imagine un peu, tu es assis dans un jardin noir avec ton gars. C'est même pas ton gars, un pointeur, il pointe. À peine vous voyez. Et puis quelque chose vient laper ton pied de peur, tu sautes sur la même, et puis profite, il caresse ta poitrine. Non, mon amour. Oh, ce n'est qu'un crapaud. Si jamais c'est criquet qui est tombé sur toi, tu es foutu. C'est dans son visage, tu tombes en même temps, puis il faut voir les bisous pleuvoir sur toi. Oh, mon amour. Oh, ce n'est qu'un criquet. On a fini avec ça. Mes copines, on a fini avec ça. Moi, en tout cas, si un homme marié me drague, il m'invite. Oh, de toute façon, il me saper pour partir. Rouge à lèvres, brillant, brillant, là, je frotte mes lèvres à lèvres. Ma copine, tu connais brillant, brillant. Quand un grain de brillant, brillant se colle sur toi, ça se balade sur toi comme ça, on dirait Niesra. Tu l'enlèves ici, il est ici. Tu l'enlèves ici, il est ici. Souvent même, tu vas le retrouver sur tes cils. Tu ne sais pas combien de fois tu vas te laver. Souvent même, il est ici. Et puis, je m'en vais au bord des mosquées, là. Je paye les petits parfums qu'on appelle Aruna, là. Et puis, je m'asperge. Aruna sur moi. Ja, Aruna. Et puis, il sent Aruna 100 mètres, il est même asseoir. Et reste, il dit bisous. Oh, voilà brillant, brillant sur lui, en train de se balader sur tout son corps. Il enlève ici, ça y est ici. Il enlève ici. Ce qu'il va aller dire à la maison, là, c'est lui seul qui connaît. Bon, c'est quoi? Elle s'est fait doubler encore par le mec ou quoi? Un peu ça, oui. Un peu ça, Il d'accord. a dit ok. qu'il venait et j'étais pressée de ramasser tout. C'est ça. Et finalement, il n'est plus venu. Il n'est plus venu. Qu'est-ce que vous amène à la comédie, mesdames? Samia, on te pose une question. Elle n'avait pas parlé depuis le début. C'est à ton tour de parler. Bon, Isabella, ok. Non, tu parles. Comment ça se passe? On abandonne le droit Ouais. et on se jette dans la comédie? Oui, C'est une forme de folie un peu, non? un peu, c'est parce que je suis tombée amoureuse. Ah, vous tombez aussi facilement amoureuse? Ça arrive. Non, mais j'étais dans un cabinet d'avocats Ouais. et mes amis étaient persuadés qu'il fallait que je sois comédienne. Donc, pour mon anniversaire, ils m'ont offert un stage dans une école de théâtre. D'accord. Et ils m'ont prévenu la veille pour ne pas justement que je me désiste. Ouais. Et je me suis retrouvée dans cette école et tout a commencé comme ça. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qu'on appelle le maître dans le milieu et qui m'a vraiment très bien formée. Et à la fin du stage... En France?
Pardon? En France? Oui, en France, oui, Ouais. à Paris. Et à la fin du stage, bah, il m'a dit laisse tomber ce que tu fais et deviens comédienne. Et D'accord. pour moi, c'était le plus beau compliment venant d'un homme comme ça. Donc j'ai laissé tomber. Ah, venant d'un homme. Non, Ça fait le lien ou pas? Tu as compris quelque chose, Pierre? Venant d'une référence dans le théâtre, j'imagine, c'est ça? exactement. voilà. Mais Venant c'est pas ce d'une qu'elle a dit, référence. Pierre. Non, lui, il cherche des problèmes. Ah, lui, venez d'un homme comme Ah, c'est ça? Venant d'un homme comme ça. Ah, d'accord. Oh là Donc, là. il y a eu un petit Non, souci t'as au écouté niveau ce de que tu as l'audio, je pense. voulu et le reste, tu l'as mis à la poubelle. Certainement, ouais, Tout à l'heure c'est- dans l'éloge. J'ai Tu une nous as ouïe écoutés. sélective. D'accord, mais pourquoi vos collègues ont pensé que vous feriez carrière dans la comédie? Parce que vous liez tout le temps Bah, je rigole bureau tout ou- le temps. C'est vrai, mais peut-être qu'ils avaient décelé quelque chose. D'accord. Et voilà, et même, même au cabinet, de toute façon, je veux dire, tout mon entourage était persuadé qu'il fallait que je fasse ça, sauf moi. D'accord. Donc voilà. En fait, de vous trois, je pense que Samia, en apparence, est celle qui, effectivement, ressemble à celle qui était prédestinée à la comédie, puisqu'elle passe le clair de son temps à rire. On est d'accord. Enfin, j'espère que ce n'est pas un délit de faciès, mais bon. C'est de famille. Ah, c'est On de a ça famille. dans le sang, ouais. D'accord. Toute la famille, on est comme ça. D'accord. Sauf que à l'âge de 21 ans, tu décides donc d'arborer en fait une sorte, le voile carrément, et tu te retires de la scène parce que tu estimes que le voile va t'empêcher en quelque sorte de t'exprimer véritablement sur la scène. Enfin, j'espère que je résume bien En l'affaire. fait, je me suis dit que plus personne n'allait m'offrir de rôle. Avec un D'accord. foulard sur la tête, qui va te faire jouer? Moi, D'accord. j'étais comédienne, je suis comédienne de formation, j'ai fait le conservatoire. Et du coup, je me suis dit, personne va m'offrir un rôle. Alors, j'ai mis de côté. D'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois une fille qui jouait la comédie avec un turban, un col roulé comme moi. Ok. Et j'ai compris qu'en fait, les barrières, elles avaient été dans ma tête. D'accord. Parce que personne ne m'avait jamais rien empêché. D'accord. Et c'est là où j'ai décidé d'écrire mes propres textes Oui. et que je suis remontée sur scène. D'accord. Et maintenant, ça fait presque une dizaine d'années que je fais ça. Et les fameux Samia et les 40 voleurs, pardon, 40 comiques. En fait, ça, la c'est première drôle que tu fasses allusion à ça. J'ai appelé ça comme ça parce Ouais. qu'avant, je faisais un autre plateau d'humour. Ouais. Et le type avec qui j'ai monté le projet s'est sauvé avec la caisse. Après qu'on ait rempli 800 places. D'accord. Et donc, j'ai remonté un autre projet. C'est J'ai vrai appelé Samia et les 40 comiques parce que le voleur, il est parti. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Et je note que tu es très intelligente en fait. C'est-à-dire que tu as dit de dire bon, écoutez, je ne peux pas mettre de voile, mais je vais mettre je vais me couvrir la tête et couvrir le cou, c'est suffisant. C'est ça. La finalité, C'est ça. Et puis, la finalité est la même. la finalité est la même, mais au-delà de ça, en fait, en France et en Europe en général, le voile porté de manière traditionnelle leur fait peur. Ouais. On ne sait pas pourquoi, tu vois, ils ont toute une psychose là-dessus. C'est bien, en D'accord. ce moment, ils nous ont oubliés parce qu'il y a coronavirus. Il y a corona, Dieu merci, tu vois. Maintenant, un type qui tousse fait plus peur qu'un barbu. C'est ça. Alhamdoulilah, on a été sauvés. Mais donc, je te dis, les gens ont peur et je me suis dit, la seule manière de les amener à entrer dans ma salle et écouter ce que j'ai à leur raconter, c'était de me camoufler. Et D'accord. donc, j'ai mis ma petite tenue subsaharienne parce que j'adore aussi le wax, je trouve ça tellement beau. Ok. Et maintenant, les gens qui ne me connaissent pas ne savent pas que c'est un hijab. D'accord. Ils viennent m'écouter C'est et au cela. bout de 30 minutes, D'accord. je leur annonce que c'était un voile. Mais C'est c'est cela. trop tard. Ils D'accord. ne peuvent plus s'échapper parce qu'ils m'aiment bien. Et le plus important, c'est qu'ils ont déjà payé. Ils ne peuvent pas se faire rembourser. Exactement. Bon, ils ont déjà payé. Tu as une vidéo qui devient virale. C'est une vidéo dans laquelle tu dénonçais le fait que des terroristes se cachaient derrière le voile islamique, derrière la religion l'islam. islam et tout. Ouais. Vidéo virale qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Pour revenir un peu à Philomène et non Philomena, Nanema, alors je sais que le premier spectacle, le premier one-man show, c'est Je vous salue Marie, Marie. avec un S à la fin, Avec un S. rien à voir avec la Vierge Marie. Non, non, non. Et c'est le premier spectacle au Burkina qui est joué à guichet unique pour une femme, Ouais. one-man show. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça a marché? Ben, je me dis que les gens m'attendaient. Je suis presque la toute première en habitant au Burkina à faire un one-woman show. Oui. Les gens me Ah, connaissent. j'aurais dû dire woman, sorry. Ouais. Bravo, on l'a c'est fait mieux. quand même, bravo. Et puis, ça faisait quand même longtemps que j'étais sur les scènes, et les gens, ils en avaient là, gros là, parce qu'ils se disent, quand est-ce qu'elle va nous offrir un spectacle plein d'1 heure, 1h15, 1h30, et les années passaient, 1 année, 2 ans, 3 ans, je me suis dit, c'est le moment, je suis enfin prête, j'écris le spectacle, je suis prête, et puis bon, voilà, je me lance. Tu es passé Ça par fait le un boom. cinéma, notamment. Oui, le théâtre d'abord, parce Le théâtre. que c'est le théâtre même qui m'a vraiment impressionnée depuis le bas âge. D'accord. C'est-à-dire depuis que je suis au CE1, parce qu'à l'époque, ici, je ne sais pas, c'est tous les Giroux, tous les mercredis, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, on faisait des émissions de théâtre à la télé. Voilà, et c'est là que j'ai Télé pour tous découvert. ou...
Ouais. Non, pas télé pour tous. On parle de la RTI? On faisait des spectacles de théâtre. On diffusait des D'accord, spectacles ouais. de théâtre. D'accord. Il y avait les dialogues Tikwaï Vincent, C'est ça, avec le soleil de Nia Cocody. Salomo, les Marie-Louise Asseux, Agué Daniel. Agué Daniel, Assandé Fargas et C'est tout cela. ça. Donc, je ratais pas du tout. J'étais au CE1, je me souviens, je ratais pas. Si tu m'as envoyé à ce moment-là, Ouais. je peux pleurer pour te donner. En fait, tu ne révisais pas tes cours. Non, je Que ça partais à passait en l'école. semaine et tu étais censé réviser, dormir tôt pour Oui, aller à j'ai l'école dit, le lendemain. ça commence le mercredi. Et puis ça dure pas, ça dure peut-être 45 minutes, 1 heure. Donc, En fait, ton père avait raison, finalement. Pour un peu reprendre la chanson d'Alpha Blondy. Alors, oui, pour revenir sur Samia et les 40 comiques, c'est vrai que dans la petite troupe de comédiens que tu fais découvrir, il y a quand même de grands noms. Aujourd'hui, Malik Bentala, Kian Kojandi de Bref sur Canal, Kamel le magicien. Est-ce que c'est une fierté pour toi aujourd'hui d'avoir tout ce monde qui est passé par là? Bien sûr, parce que ça veut dire que j'ai su trouver le talent dans ces graines d'artistes, parce qu'ils débutaient à l'époque. C'était en 2008-2009. Et du coup, quand tu vois le chemin qu'ils ont fait, tu dis « Ah, je sais choisir, je sais choisir ». Donc non, je suis hyper contente, je suis fière, et qu'ils aient fait un passage sur les plateaux que j'ai organisés. Ouais. Et c'est pas la seule à avoir une jolie histoire, parce que pareil aussi, Isabella a joué avec C'est ça. de grands noms, Gérard Depardieu, Oui. quand même. C'était impressionnant d'être avec lui sur scène. Oui, c'était. Je m'y attendais. Enfin, je veux dire, c'était. Je pense que je ne me rendais pas compte pendant le tournage, ou même quand j'ai eu le casting, je ne me rendais pas compte jusqu'à ce qu'on tourne. C'est vrai que quand j'ai été sélectionnée, je me suis dit, c'est une blague. Donc j'ai dit à personne. Et puis, le jour du tournage, je vais quand même, et je me dis, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et puis, on m'a menti. Et quand je l'ai vu entrer dans ma loge, j'ai fait « Oh my God, c'est vraiment lui !» Et voilà, et puis on a tourné, et puis ça s'est très, très bien passé, c'est vrai. Donc, c'était impressionnant. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont accepté le fait que je sois comédienne, qu'ils ont validé. Et je me souviens, ma mère, enfin, j'envoie juste un selfie avec Gérard, Ouais. à ma mère. Il est aussi mince en vrai qu'à la télé? Exactement, tu vois, j'arrive pas à faire, quand je veux D'accord. faire l'accolade, ça passe pas. D'accord, très bien. Et là, quand j'envoie le selfie, elle m'appelle, j'ai fait « Maman, je bosse ». Elle fait « Tu m'appelles, même si c'est à 3 h du matin, Tu m'appelles. j'attends Ouais. ». Et donc, maintenant, c'est en fond d'écran de son téléphone. Et C'est puis ça. quand ça sonne, elle laisse que les gens voient, et puis elle fait son ami. Son ami, c'est Gérard Depardieu. Alors, il y a quand même ce succès en France, au Burkina, mais c'est important pour vous, du coup, de garder les racines, de revenir jouer ici, de donner des spectacles devant les Ivoiriens. Question ouverte à toutes les trois, vous battez pas. Ok, je vais commencer du coup. Oui, c'est important. C'est important pour moi. C'était quand j'ai commencé à écrire mon spectacle Origine non contrôlée, j'ai vraiment potassé sur la Côte d'Ivoire parce qu'il était important que je parle également de la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment jouer ici, donc là-bas ça marche bien, mais j'avais pas encore joué ici. Et quand on m'a dit viens jouer au Massa, j'ai dit oh Dieu, je suis foutue. Si ça passe pas là-bas, là, parce que quelque part on a besoin de l'aval, de la validation de nos pairs pour pouvoir aller de l'avant encore plus et grandir. D'accord. Et donc quelque part pour moi j'attendais ce moment-là et j'étais contente d'être. Donc voilà. Donc, oui, c'est important pour nous de garder les pieds sur terre. c'est ton sourire qui me fait rire. Merci beaucoup. Donc voilà. Et toi, est-ce que c'était important pour toi Deux. de venir jouer ici en Mais Côte bien sûr, quand je partais d'ici, je ne savais même pas que j'allais devenir comédienne parce que j'ai essayé, ça n'a pas pris. Donc quand je suis arrivée au Burkina, j'ai essayé encore, c'était encore difficile, encore plus difficile. Et du coup, je deviens comédienne humoriste et je viens ici pour la première fois jouer au Parlement du Riz. Donc du coup, j'ai dit, waouh, enfin je reviens dans mon pays adoptif. C'est mon pays adoptif, non? Donc du coup, je suis contente parce que je viens pour un but, pour un truc. Et là, je reviens avec un one-woman show de plus d'1 heure et je joue sur une scène pour moi, toute seule. J'ai dit... En fait, quand je refais le film et tout, je me dis, C'est une sorte de waouh, consécration, quelque part, ou un pas? truc du genre, tu joues chez toi, tu es chez toi, et j'étais plus free, plus à l'aise, je revoyais mes années ici et tout, donc c'était super cool. J'étais vraiment, comment on dit, dans les vibes. Comment on dit, hein?
Ça dépend, vibes ou vap? Vaps. D'accord. ok. Vaps, là, c'est en Un mix français. des deux. non? Un mix des deux, en fait. Attends, vibes, vaps, c'est en français, et puis c'est vibes qui est en anglais. Non, je sais que dans l'un des deux, on n'est pas lucide. Après, pour avoir la vibe, effectivement, souvent, on n'a pas Attends, besoin c'est d'être lucide. vibe ou vaps? Les deux sont valables, en fait. Vaps, Vibe, c'est vibration. Moi, j'ai jamais Être dans les entendu- vapes, j'ai c'est jamais être entendu. défoncé. Ouais. Et puis, les dans les vapes, vapes, c'est les défoncer vapes. le stock. Ouais, être défoncé. Ouais. C'est être, Donc c'était un mix de vibes Au et sens vapes. figuré. Je viens de comprendre. Non, mais on peut être défoncé aussi par l'enthousiasme que procure justement l'assistance du public, le soutien. et tout Voilà, ça. c'est Hein, ça. On peut trouver les mots pour arranger les choses. Hein. Comment Alors, j'aime bien quand tu dis j'ai essayé, ça n'a pas pris. J'ai essayé, ça n'a pas pris. À quel moment on réalise qu'on est bon comédien? Parce qu'il y en a qui effectivement pensent Attends, qu'ils... tu passes à une autre question, mais j'ai pas répondu à Elle a celle-là. pas Stop. répondu. Non, je reviens. Mais j'ai pas répondu à la question sur la Côte d'Ivoire. Attends. Non. Est-ce que j'ai donné mon avis, moi? Je vous ai laissé parler chacun, puis j'ai rien dit. Non. C'est à moi. Bon, ça- C'est ma phrase. Bon, on a fini avec vibes, vibes et tout. Là, on est- Ouais. Ok, j'ai essayé, ça n'a pas pris. C'est pas côté chose, comme on appelle la comédienne. Non, moi, c'est intéressant pour moi parce que ça suscite Oui. en moi une autre Oui. question. Là, j'ai essayé. Bon, on y va à Samia. J'ai On revient, on va essayer tout à l'heure. Voilà, laissez vibes. On revient aux essais de rugby. Ah, allons à Samia. Laisse-la parler, après, moi, je vais parler. Ouais. Juste Ils vont rappelle-toi dire que qu'il moi, est je vais l'heure. répondre à cette question sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ils vont dire le leur. Philomène, parle. chaque fois Ça qu'il me va, fait pas. tu- Chut, bisous. Ça va. Voilà. J'ai failli quand il a oublié ce qu'il voulait dire. Vibes. Ouais. Donc, je disais que Ouais. quand je dis que j'ai essayé, ça n'a pas pris. Ouais. C'est-à-dire j'ai essayé de rentrer en formation, c'est-à-dire de trouver un cadre pour me former parce que c'est ce que j'aime faire. En fait. D'accord. C'est ce que j'ai toujours Très bien. fait. Ma Donc question reste toujours valable. j'essaye, je ne trouve pas. Ouais. Et quand on arrive à Ouagadougou, Ouais. là-bas encore c'est encore plus compliqué, Ouais. il faut se prendre en charge et tout. D'accord. Donc tu trouves les petits boulots et puis tu laisses ce côté d'amour, de Pourquoi théâtre. Abidjan tout ça. qui prenait en chasse, c'est un homme? Abidjan, Non, juste pour savoir. j'étais en famille. Ah, d'accord. Les questions qui posent. Mais un homme, son père, c'est un homme quand même. Je Son suis père prenait- responsable quand je rentre chez moi maintenant. On parle du père. Voilà, ici j'étais en famille. Ouais. C'était différent. Là-bas, D'accord. je suis responsable. Non, il est pas. Non, elle a pas compris, sur la elle est dans langue, sa elle a vibe. compris. J'étais juste dans les vibes. Non, je suis toujours dans les vibes, c'est ça. Quand ça n'a pas pris, est-ce que c'était un gars dont tu parlais? Est-ce que c'est lui qui faisait des C'était ton sélections? mongo qui prenait en charge. Non, j'étais mineure à l'époque. Mais attendez, moi je parle d'un homme, je fais référence à son Mais père. j'étais mineure. Mais oui, Au moment où ça ton prenait père. pas. Ton père. Au moment où ça prenait pas, j'étais mineure. Bon, revenons à l'essai. Même si, non, c'est pas du rugby. Non, ce que je veux dire. T'as le droit de répondre à la question ou pas? Si, mais tout à l'heure. Voilà, alléluia, Bon, mon allons-y, frère. Samia. Voilà, on va enfin m'écouter. Allons-y, Samia. Donc, Moi. il était une fois. Voilà. Dans mon spectacle, je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. J'ai toujours été fascinée par les femmes d'Afrique C'est subsaharienne. pas trop tard, hein? Et je sais pas. Michael Jackson a réussi à faire le contraire, nous, je sais pas. D'accord. Bref. Et en fait, je rêvais de l'Afrique subsaharienne, que je n'avais rencontrée que dans les quartiers populaires où j'ai grandi D'accord. en région parisienne. D'accord. Et la toute première fois que je suis venue, c'était pour un festival qui s'appelle Les Doves du Rire. Ouais. Et quand Yass m'a proposé de faire Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Ouais, pendant une semaine, j'ai pleuré en me demandant mais est-ce que je mérite d'accord. d'aller faire cette tournée? C'est ça qui Tellement fait que c'était tu trop te beau mets pour en moi. couple avec un Martiniquais entier, non? Rien à voir. D'accord. Il ne faut pas mélanger Congo et Afrique. Mon on a dit. premier gars était ivoirien, ça c'est affairage, cadeau, D'accord, prends. très bien. Hey, closure, elle est là. Non, ça c'est pire que Closer, c'est TMZ aux États-Unis. 24 heures Ça sur fait que tu me dis un affairage. secret dans les loges, je vais le répéter devant tout le monde. Son premier, je t'ai dit, il a été ivoirien. Moi, Ouais. je sais, j'en connais son histoire. Bref, il n'a pas su me garder, tant pis pour lui. Voilà. Bon, Il sait pas ce qu'il rate. attends, ça sous-entend des trucs bizarres. Il sait pas ce Mais qu'il a. non, mais tu es... J'ai rien fait ça entre lui et moi, c'est la première fois de ma vie, je le vois, je le connais pas. Donc j'ai pleuré et en fait j'ai adoré ce moment. en Côte D'accord. d'Ivoire. Ok. Arrête de rigoler. Ok. Moi. Il a une loupe dans la bouche. Laissez-moi boire mon eau. D'accord, ok. Oui. Donc, Pardon. C'est pour ça que je voulais poser ma question parce que ça va être compliqué là. Là, c'est fini, là, on est Donc, parti. voilà, Ouais. c'est la toute première fois que Ouais. je viens jouer mon spectacle en entier. D'accord. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent à travers les réseaux sociaux D'accord. par rapport au passage au Jamel Comedy Club. Oui. Et j'étais fière de venir jouer tout le spectacle. D'accord. Donc je suis là, je suis contente d'être là. Je vais en profiter pour dire que je suis au Théâtre Le Majestic le 11 et le 12. Notez ça. Parce que 11, 12, ça fait longtemps que vous m'attendez, je suis là, il faut venir me voir. D'accord. Voilà. Et je voudrais remercier Néo Concept un peu de trac quand même ou pas, non? beaucoup. Je Beaucoup, voudrais hein. remercier Néo Concept et Razi Chamahri qui m'ont Ouais. fait venir. D'accord. Et que voilà, juste ça. C'était important D'accord. de le placer. Absolument. Voilà. Maintenant, tu peux parler de ce que tu veux. Enfin, je peux poser ma question. Alors, il y a combien de milliards? 7 milliards d'humains sur la Terre.
il n'y a qu'une poignée en fait, de gens qui savent faire rire. Comment on arrive à déceler cette capacité-là à pouvoir faire rire? Il y en a qui pensent qu'ils font rire, mais qui ne font pas du tout rire. Vous arrivez à le faire admirablement. À quel moment vous arrivez à... Cette lucidité, en fait, vous la tenez de quoi précisément? Réussir à faire. Moi, je peux lancer une blague tout de suite. Personne ne va rire. Ou à la limite, vous allez peut-être rire parce que vous voulez me faire plaisir. Mais en fait, je ne fais pas rire. Et je ne sais pas forcément que je ne fais pas rire. Vous arrivez à le faire. Si, tu sais être drôle, hein. Depuis le début de l'émission, tu l'as prouvé. Bon, très bien. Bon, Isabella, il n'y a pas de problème. Ses collègues lui ont dit qu'elle fait rire. Ouais. Voilà, OK. Merci. Moi, je ne réponds pas à la question. Ouais. Bon, je ne sais pas si je peux parler. Oui, tu peux. C'est le mois de mars. Elle va faire ça. C'est comme ça. C'est le mois de mars, ça va durer que moi. Après, moi, chaque fois que je prends la parole, on dit, Philo, il est là, il faut Ouais. Donc, j'ai peur. Chaque fois, il dit, il ne faut pas m'occuper ici, il ne faut pas m'occuper ici. Ouais. Donc, je disais tantôt que moi, personnellement, avant de devenir humoriste, j'étais comédienne de théâtre, ou Oui. moi je suis toujours comédienne de théâtre, Ouais. et c'est lorsqu'on a repris une pièce mise en scène à l'époque par Isaka Sawadro, grand acteur, comédien burkinabé que tout le monde connaît. Donc du coup, il a repris la pièce avec nous, on a fait une formation avec lui. D'accord. Pendant 2 mois, et à la fin de la formation, on a repris la pièce, L'os de Morlam. Et moi, je jouais le rôle de Oumi, la popato du village, Oui. et dans la pièce, quoi. Donc, du coup, lors de la restitution, il y avait pas mal de personnes, il y avait des humoristes burkinabés comme Gérard Ouedraogo qui étaient là. Donc, du coup, à la fin de la restitution, Gérard qui m'approche, qui me dit, Philo, j'ai plus de 15 ans de carrière d'humoriste, mais j'ai jamais dit à un comédien, tu peux être humoriste. Mais toi, je te dis aujourd'hui, tu peux être humoriste, je t'ai vu jouer. D'accord. Là, il n'y a rien à faire. Écoute, vas-y, ne te retiens pas, lâche-toi et tu peux le faire. D'accord. Mais il a mis 2 ans et demi pour me convaincre avant de faire ma toute première scène à l'Institut français de Ouara. D'accord. Et c'est de là que tout est parti. Ah, d'accord. Moi-même, je ne Donc- savais pas Donc, on que je comprend tout de faisais rire, suite. que je pouvais faire rire. Parfait. Donc, ça a été validé par quelqu'un. Ouais, Très bien. c'était validé par Samia? validé par- Samia. Moi, depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours été le bout en train de la famille. D'accord. Je suis issue d'une famille de 6 enfants. Je suis la numéro 5. Ouais. Aller trouver sa place. Ouais. Donc, je faisais l'imbécile. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'humour. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette famille. Ouais. Mon père était très, très, très drôle. OK. Ma mère, elle était drôle sans le savoir. OK. Ah bon, OK. Et toute la famille a ça dans le sang, en fait. D'accord. Alors, en France, on a des grandes stand-uppeuses. On a Florence Foresti, on a... Elle est petite, elle n'est pas très grande. C'est vrai. On va pas y arriver là, Samia, c'est Lui-même, il compliqué. cherche dans les phrases là, tu as fait J'ai encore, envie de l'embêter, il a j'ai oublié. Ah, Tu as parlé de quand il a oublié, c'est ça ton... depuis l'éloge, je me fais attaquer. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous connaissez Jean-Luc Delarue en c'est France? parti. J'ai dit, il parle comme lui quand il présente. Eh bien, bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on reçoit de fabuleuses comédiennes. Alors, nous avons tout à droite Philomène, Ouais. nous avons tout à gauche Isabella et Samia Roseman. Donc, Samia, votre n'a pas marché parcours, dans votre vie? racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ce que vous avez à nous raconter. On vous écoute, Samia. Allez-y. Il était pas mauvais, Jean-Luc. Non, non. Ah, bah voilà, Mais ok. si je te compare à quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, sinon j'aurais fermé ma bien bouche. non sûr. Oui, d'accord. Ok, bon, on repart. Alors, Samia, Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce dans qui n'a votre pas Faut que tu marché dans sois votre fort, sinon on peut t'arracher encore la... Non, alors je disais que le stand-up en Europe, on voit beaucoup de femmes. C'est à peine émergent ici. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que c'est une mission pour vous de placer la femme à des hauteurs, pas celle de Florence Foresti, dans le stand-up en Afrique? Question de Jean-Luc Delarue. Pardon. J'ai envie de t'offrir des lunettes, je sais pas pourquoi. Enfin, Ça va continuer de charrier. Philomène, reprends La question, c'est pour toi, on a parlé de Jean-Luc Le Depardieu, problème- c'est pas toi qui as tourné filmer lui. Ou bien c'est pas ce que tu as dit, tu n'as Non, pas on dit... sait qu'il y a Jean-Luc Delarue et puis il y a Gérard Depardieu, mais ce troisième acteur-là, je ne sais pas d'où il sort. Jean-Luc Depardieu. Jean-Luc Depardieu. Lui, il est quoi, journaliste? De la rue? Non, Florence Foresti. Florence Foresti. Florence C'est une Foresti est femme. comédienne. Pour reprendre plus sérieusement. Donc, Florence. Mais Pour répondre plus c'est pas grave, sérieusement, elle la en connaît fait, pas. Est-ce que Florence la connaît? Non. Voilà. voilà, T'es donc obligé de le connaître. Là. De la connaître. C'est une femme une en femme. plus, tu vois? Non, en fait, Je la connais pas. Foresti, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas tant que ça d'humoristes femmes. Parce que souvent, sur les plateaux d'humoristes, vous allez voir, il y a souvent une femme pour remplir les cases, pour dire, OK, on a mis femme. Il y en a Sinon, beaucoup, même mais pas elles sont nous pas mettre là, connues. ils On ne les met mettent pas pas. en avant, en fait. Donc voilà, souvent sur les plateaux, il n'y a que des hommes. Et je pense qu'il est temps quand même de leur dire de se reposer. Hein, et nous, on prend la place. Le vrai Voilà. problème, c'est qu'une femme... pourquoi elle me se regarde pose avec beaucoup ce de questions. rire Je ne comprends pas en fait. Avec quel rire! Il est temps de leur dire de se reposer. Bon, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre ta place. en fait, là. C'est inquiété
de sa place, du coup, il s'est dit waouh. Ouais, mais il y a de sérieuses raisons de s'inquiéter quand même. Cabinet de juriste, comédie, rien à voir. Next step peut-être, enfin je sais pas. Présentatrice de la télé d'ici. En plus, elle l'a fait par le passé. Ouais. Bon, Le d'accord. problème- Mais on peut changer le petit siège, il n'y a pas de souci. Il y en a pas En fin d'émission. à côté de moi. En fin d'émission. Le problème, c'est que les femmes, elles se posent trop de questions. Un homme, il se pose pas de questions. Un homme, c'est binaire. Le chemin, il est là, il va tout droit, et puis c'est tout. Et la femme, elle dit, est-ce que je suis drôle? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et faut juste qu'on arrête de se poser trop de questions et qu'on fonce, c'est Ouais. tout. Qu'on ait un peu Voilà. plus confiance en nous. C'est Ouais. juste la seule chose qui manque. Donc toutes les femmes qui nous regardent, foncez, arrêtez de vous poser des questions. On se torture trop, vraiment. Moi, je pense que depuis d'ailleurs 26 minutes, on se torture un peu trop d'ailleurs sur ce plateau. Marquons une pause, fonçons à la pub et on revient juste derrière. Comment vous me trouvez? Je suis chic, non? Oui. Je suis chic? Parce que maintenant, quand je sors, je suis toujours CMHT. Ça veut dire coiffée, maquillée, habillée, talonnée, chic, chic. Parce que ma mère m'a dit, il faut que tu ramènes un mari très vite. Donc, quand je sors, je suis obligée d'être comme ça. Maintenant, ma mère, c'est une femme gourou. Hein. Vous connaissez les gourous? Vous connaissez les gourous? Samia, je vais t'expliquer ce que c'est que les gourous. Tu sais, les gourous, non, c'est mon ethnie. Si on devrait comparer avec la France, ça serait un peu l'équivalent de la Corse. Faut pas les chercher. Chez les gourous, c'est la femme qui décide de tout. De l'argent du foyer, jusqu'au nombre de mots qui sortent de la bouche du mari. Croyez-moi, hein, moins il en sort, mieux il s'en sort. T'as compris, Chèque? Donc, comme elle m'a dit ça, je me suis dit, je vais l'écouter. Donc, je sors toujours CMHT. Et l'autre jour, je vois, parce que je recherche, je suis comme Philomène, hein, je cherche. Toi aussi, tu cherches. Et là, je vois un gars. Il vient me draguer. J'ai dit, hé Dieu, je suis sauvée. Il commence. Bébé, tu sais que tu es belle. Tu es belle comme la France. Je vais te demander le visa pour ton cœur à l'ambassade de l'amour. Aïe. Je me suis dit, si ma mère voit lui là, c'est gagné. Ah, il n'a pas fini, hein. Désormais, bébé, tu peux résilier ton compteur d'eau. Car à partir d'aujourd'hui, c'est mon amour qui va hydrater ton cœur. Oui! Oui! Tu peux résilier ton compteur d'électricité, bébé. Car à partir d'aujourd'hui, c'est mon sourire qui va éclairer ta vie. Et mon sourire, c'est pas la CIE. Il connaît pas le délestage. Je vous assure. Bébé, je sais que tu cherches un honnête homme. Moi, je ne serai pas tes... Je ne vais pas dire le nom. Moi, là, je serai ton Bia. J'ai dit, ah, Bia, viens faire quelqu'un. Et il me dit, que tu le veuilles ou non, bébé, je serai toujours candidat à l'amour de ton cœur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tiens, quand il a sorti ça, j'ai dit, hé, j'ai gagné Marie. Je le prends, je l'envoie chez ma mère. Ma mère. Elle me regarde, elle me dit, assieds-toi. Elle m'a convoqué matin bonheur. Mais vous savez que quand on te convoque matin bonheur, ça veut dire que l'heure est... Elle s'assoit, elle me dit, assieds-toi. Je m'assois. C'est quel piment tu manges et puis ta bouche parle mal là. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Celui-là, c'est qui? Je dis, maman, c'est mon nouveau gars. Et puis quand c'est quoi? Regarde-moi quand je te parle. Baisse les yeux. Tu crois que toi et moi, on est camarades? Non, toi, tu ne sais même pas où regarder. Tu es là, tu regardes à gauche, à droite, tu ne sais pas où regarder, tu vois. Donc, je la regarde quand même, puis je baisse un peu les yeux. Elle me dit, mais il fait quoi dans la vie? Et non, maman, c'est un chercheur. Il se cherche, donc il ne s'est pas encore trouvé. Et c'est ça qui est parti me ramener. Pardon, va chercher autre chose. Voilà, donc je l'ai laissé, donc je suis sur le marché. Hein? Donc, si vous voulez, dites-moi si vous avez des candidats. Moi, je cherche un homme qui, quand j'ai faim, par exemple, qui va prendre le jet privé pour m'emmener manger des pâtes en Italie. Je cherche un homme qui, quand j'aurai plus de robes à me mettre, va m'acheter des robes en diamant. Je cherche un homme qui va privatiser le 3e pont, la basilique Notre-Dame de la Paix, la tour Eiffel, pour me faire une demande en mariage. Moi aussi, je veux mon Drogba. Moi aussi, je veux mon prince William.
Moi aussi, je veux mon Christian Grey. Et Pas un niafou niafou, hein. Donc là, si vous avez des contacts là, appelez-moi. Merci. Isabella Maya sur la scène de la télé d'ici. Et justement, si ça vous dit d'en savoir un peu plus sur scène, ces différents visages qu'elle vous offre d'apprécier. Elle a aussi à son actif des participations dans certains films, notamment certaines productions cinématographiques. On regarde justement ce medley qu'on a préparé en 1 minute et on revient juste derrière. Quand j'ai expulsé ta grosse tête là de mon ventre, et puis tu pleurais, ngouin, ngouin, ngouin. Qui de nous deux a eu de la peine? C'est toi, maman. Mais c'est là, hein? Quand je t'ai donné, puis tu as sucé jusqu'en... Et puis tu es là, tu dis, j'ai faim, et puis c'est devenu fripé aujourd'hui là. Qui de nous deux a eu vraiment de la peine? C'est toi, maman. Hein? Vous savez, quand j'étais au village, on avait un balai. C'était plus simple. Expérience professionnelle. À partir de 10 ans, lavage de marmite. Je peux vous dire qu'ils ont été tellement impressionnés qu'ils m'ont embauché direct. Le premier client qui est arrivé au bar en me disant « Je veux une blanche ». Les sirènes du port d'Alec, Sandrine. C'est pas la peine de chanter avec moi, vous chantez faux. C'est ça le problème avec vous les Noirs. On n'arrive jamais à vous donner un âge. Alors, Isabella, ta mère est gros. Oui. Oui, elle est gourou. Je comprends tout, du coup. Lui, là, il me cherche depuis. Je réfléchissais depuis à ce regard menaçant, ce sourire dévorateur. Ah bon, là je vais rougir ici, oh. Mais en fait... Non, c'est toi qui as cherché, tu as dit 10 fois que tu étais célibataire. Lui, il n'a pas d'alliance. On a compris l'histoire. Et Samia, elle devait t'expliquer c'est quoi une femme gourou, elle va te dire, là. Il faut qu'elle nous dise. Il a déjà expliqué. En quelques lignes, c'est quoi une femme gourou? Faut qu'elle Une comprenne. femme gourou. C'est une femme, je vais te... Pas la breuse à la base, non? Non. Ah si, Aïe. moi, je sais qu'au marché gourou, justement... Attends, enfin, je vais vous savez, il y a expliquer. plusieurs ethnies au marché des vivriers à Djamé. Ça, mais Mais on attends, dit je jamais vais marché expliquer. Djoula, on dit marché gourou. Quand tu vas au marché gourou, non. Parce que nous sommes de grandes commerçantes. Nous sommes des bosseuses. Nous sommes des... Tu vois, non? Est-ce que tu vois la fougue avec laquelle elle explique simplement ce qu'est une femme gourou? Quand tu vas au marché, non, au marché gourou, tu vois, quand tu vas là-bas, et que les femmes te disent « demander n'est pas palabre », ça veut dire qu'elles sont d'humeur à négocier le prix avec toi. Par contre, quand elles en ont marre, que tu demandes trop, là, elles vont prendre le panier, le produit, elles mettent dans ton panier. Elles vont dire « il faut payer ». Parce que si tu ne payes pas, non. Ouais, c'est ça. Si tu ne payes pas, est-ce que tu as vu les zombies dans le clip Thriller de Michael Jackson? Ouais, là? ouais. Ah, ah. Elle débarque. Ça, ce sont les gens. Elles sont... Parce qu'on est solidaires, tu vois. Non, si tu cherches une là, nous tous on groupe sur toi. C'est ça, nous les Voilà, femmes gourous. c'est ça. Mais tu vois comment elle fronce le visage. Tu as eu la peur, là, du coup, Samia? Ouais, on est Pas généreuse. du tout. Non, mais comprends pas pourquoi tu fronces le visage, Ça va. rien que pour dire, enfin, à quoi ressemble une femme gourou? C'est vrai. C'est parce que ça Non, ça parce que m'habite. d'être dragué, ça va pas là. Je vais te donner des cours quand on va s'appeler. Pierre, Merci. on passe à toi, c'est mieux. Alors, ça y est, vous avez toutes joué devant le public ivoirien. Est-ce qu'on a un humour particulier? Est-ce qu'on est réceptif? Ou alors, est-ce que vous devez adapter vos sketchs que vous avez peut-être écrits pour la France, ici, ou pour le Burkina? Oui, moi personnellement, je peux dire que j'ai eu énormément de chance, ou j'ai de la chance, parce qu'on dit Côte d'Ivoire, Burkina, c'est chambre-salon, donc on se comprend parfaitement. Le langage ivoirien est beaucoup courant chez nous. Et puis bon, voilà, chez nous, tout ce qu'on parle, les Ivoiriens, ils comprennent. Les Ivoiriens, ce qu'ils disent, nous, on comprend. Souvent même, il y a des mots morés même que les Ivoiriens sortent. Donc, j'ai pas eu du mal et puis j'ai rien adapté, j'ai tout laissé tel, j'ai même laissé le chant en moré, tout ce que les paroles en moré, j'ai tout dit et c'est D'accord. Par contre, ça sera galère pour Samia, non? Absolument pas. non. Absolument pas, en fait. Parce que mon spectacle, c'est un voyage autour du monde. Ouais. Et je raconte tous les gens que j'ai pu rencontrer. Ok. Et du coup, tout le monde se reconnaît à un moment ou à un autre. Et dans mes salles, quel que soit l'endroit où je joue, il y a toujours un mélange. C'est-à-dire que quand j'ai joué hier au Majestic, il Ouais. n'y avait pas que des Ivoiriens 100%. D'accord. Il y avait de tout. Il y avait des Libanais, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, il y avait des Blancs. Il y avait de D'accord. tout. Ah ouais. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que le public me suit à travers les pays où je vais. Ok. Et comme tout le monde s'en prend plein la figure gentiment, bah, tout le monde rit ensemble. D'accord. J'ai pas besoin d'adapter. Isabella, par contre, est chocotte, donc je sais pas si... Ça, on peut adapter ou pas?
Le chocobi. Enfin, je complétais sa question. Alors, Sophie d'avant... Il te l'a renvoyé. Jean-Luc. Pardon. Jean-Luc Pierre. Depardieu. Jean-Luc Depardieu. Non, mais... Ouais. Non, moi, j'ai adapté un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Et voilà, parce que je voulais rajouter... mon spectacle, je le travaille régulièrement. Et chaque fois que je vais jouer quelque part, j'essaie d'adapter et d'apporter de nouvelles choses de l'endroit où je suis, en fait. Donc, évidemment, j'ai rajouté des choses, un peu l'actu aussi. Voilà, il faut renouveler chaque fois. Donc, c'est pas que j'ai adapté, mais j'ai rajouté des choses qui sont typiques à ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Donc, en fait, je voulais juste ajouter à ce qu'elle dit. En fait, tu avais déjà répondu. Hein. Non, c'est par rapport... Mais oui, vas-y. Bien sûr, il ne faut pas me couper par... Comment il est méchant. Non, elle dit chaque fois qu'elle a quoi d'une interview, télé et tout, on lit, c'est bon, le temps, elle vient partir. Non, là, C'était un rappel. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je disais que par rapport à ce qu'elle disait tantôt, ça dépend des spectacles aussi qu'on écrit. Il y a des spectacles qu'on écrit, on recherche quelque chose à travers ce spectacle-là. Il y a des spectacles aussi qu'on écrit, on se dit, quel que soit le pays dans lequel on va jouer, le pays francophone dans lequel on va jouer, on va se faire comprendre parce que les histoires qui sont dans le spectacle, déjà, c'est universel. Et puis bon, voilà, il y a des spectacles aussi, tu écris et puis tu te dis, ça là, si j'emmène ça dans tel pays-là, ça ne va pas passer. Donc du coup, tu peux envoyer ce spectacle-là, mais tu essaies d'adapter certaines situations. Alors, pour aller un peu plus loin avec la question de Pierre, l'adaptation n'est pas si simple que ça parce qu'effectivement, il y a aussi la notion de culture. Voilà. Il y a un humour qui, non seulement ne passe pas, mais peut être même accueilli comme une attaque. Ou, comment vous gérez ça? Est-ce que vous faites une étude d'abord? La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies, d'accord? Bon, il ne faut pas dire ça. Les gourous, quand on dit ça, ils peuvent réagir difficilement, les bêter d'un Par exemple, moi, j'ai pas... Non, mais non, très sérieusement, vous faites comment? Vous préparez comment? Une histoire où le point de chute, c'est en moré, c'est-à-dire dans ma langue. Oui. C'est la partie qui doit faire rire, c'est dans ma langue. Je prends un exemple. Oui. Et quand je le traduis en français, ça ne fait pas rire. C'est ça, bizarre, ça perd un peu son sens, tu vois. Maintenant, tu te dis, je viens en Côte d'Ivoire, mais je tiens à cette histoire-là parce que le point de chute, il est vraiment, c'est intéressant, quoi. Tu vois, les gens rigolent là beaucoup. Donc, j'essaie de voir les ethnies, les gens qui, en fait, les ethnies parlaient beaucoup. Faire un parallèle culturel. Voilà. Tu vois le djoula, le baoulé, et puis tu dis, bon, si je dis ça en djoula, les gens ils vont comprendre parce qu'on parle beaucoup le djoula. Si je dis ça en baoulé, les gens peuvent comprendre parce que les gens parlent beaucoup le baoulé. Mais le point de chute peut changer de couleur, c'est plus pareil. D'accord. C'est en moré. Et puis là, quand tu laisses en moré, tu dis, bon, je vais le dire en moré, les gens ils vont comprendre avec la force laquelle je dis, tant. Et puis le gars, il dit, mais ça ne nous a pas insulté par hasard. D'accord. Samia, est-ce qu'il y a une cartographie qui est faite par l'équipe? On s'est dit, bon, ça, attention, il ne faut pas qu'on dise ça, ça peut choquer tel, enfin... Non. Comme mon spectacle, il est très bienveillant. Vous devez jouer en Russie, je ne sais pas moi. En Sibérie, il fait hyper froid. Non, il n'y a aucun problème. En fait, il s'adapte à tous les profils parce que c'est un spectacle qui est rempli d'amour. À aucun moment, je suis insultante avec les gens. À aucun moment, je suis déconvenante. Jamais. D'accord. Et donc, Dieu merci, partout où j'ai joué, ça s'est toujours bien passé. D'accord. Il y a peut-être une fois où il y a eu un petit souci. C'était quoi le souci? En fait, j'avais joué devant des Tunisiens. Et je ne savais pas que c'était que des Tunisiens dans la salle, c'était en France. Et dans la salle, il y avait une petite famille de Noirs tunisiens. Parce qu'il y a aussi des Noirs en Tunisie. Et le moment où j'ai parlé des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais dans mon spectacle, tout le monde les a regardés pensant qu'ils venaient de là. Donc la maman, quand elle est rentrée chez elle, elle était fâchée. Elle m'a dit, oui, c'est raciste, c'est pas bien ce que vous avez fait. Moi, je suis tunisienne, je suis noire, tout le monde me regardait. J'ai dit, madame, si ta couleur et ton origine ne vont pas ensemble dans la tête des gens, est-ce que moi, je suis responsable? Va porter plainte auprès de Dieu, je ne peux rien faire pour toi. D'accord. Est-ce qu'il y a un spectacle pour lequel vous êtes complètement loupé? Enfin, loupé dans le sens de les gens n'ont pas du tout réagi positivement. Enfin, ils n'ont pas ri. Pourquoi tu me regardes quand tu poses la question? Pierre, tu pourrais demander à nos invités. Vu que je suis frappé de... Elle n'a pas posé sa tasse depuis le début. Là. Oui, il ne faut pas qu'elle casse aussi. Tu as vu, non, ça peut aller très vite. Une fois, je peux parler? Oui. Mais c'est quoi le problème? Bois mon eau. Parle seulement. Une fois, j'ai écrit, en fait, j'ai écrit une histoire et puis je n'étais pas trop sûre, donc j'ai rassemblé mes sœurs, c'est mes spectatrices du soir, avant d'aller jouer à la maison du peuple chez nous. Les cobayes. Voilà, les cobayes. Donc, il y a une petite sœur qui est coiffeuse, avec les coiffeuses de son salon, les filles, elles valaient au moins 10. Dès que j'ai commencé la première phrase, elles sont tombées. Ah ouais, Philo, je dis, mais vous n'avez pas vu la partie qui fait... Quand on te connaît, quand tu as commencé... Ah, aïe,
Ma petite soeur qui dit, oh, Philo, tu vas me tuer. J'ai dit, mais histoire là, c'est pas encore fini. J'ai dit, concentrez-vous, il est terminé. Vous là, pourquoi vous êtes comme ça? Elles se sont concentrées. Quand il est fini, elles ont dit, elles sont tomates. L'autre s'élève, Philo va me tuer. J'ai dit, ça prend. Voilà mon histoire, j'ai eu mon histoire. Les filles ont ri là, c'est que ça prend. Je suis arrivé à la maison du peuple. Quand il est lancé, c'est bizarre, les gens me regardent. Je reviens ici, les gens me regardent. Je reviens. Heureusement que ça ne durait que 15 secondes. Je vois comment les gens me regardent. Je dis, c'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait. Il faut me voir pédaler pour aller chercher mes histoires et puis revenir et puis laisser ça. C'est ça, ça vient. Oh. C'est arrivé une fois, j'ai joué pour la formation des arbitres en France. Ok. Je devais faire genre 15 minutes. Et j'arrive, c'est que des jeunes entre 17 et 23 ans, tous bourrés, mais défoncés à l'alcool. D'accord. Et moi, j'arrive... Dans les VAPS, pour revenir à ce qu'on dit. Ouais. Un peu ça. Et pendant que je parle, eh ben, personne rigole. Il y avait juste 3 dans la salle, peut-être. Et pendant tout le sketch, j'ai dit « Alhamdoulilah, je suis payé. Alhamdoulilah, je suis payé. Dieu merci, je suis payé. » Et j'ai continué mon sketch, mais j'avais qu'une envie, c'était partir vite. D'accord. Et en fait, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Les gars étaient ivres. Après, des garçons qui sont passés avant moi et après moi, ils parlaient de sexe. Tout le monde était mort de rire. Et moi, rien. On Ça veut entendait peut-être les dit qu'il bouches faut rouler. réajuster aussi tes sketchs, peut-être parler un peu de sexe, non? Pourquoi faire? Ça, regarde, moi je ne comprends pas les humoristes qui parlent tout le temps que de ça. Ça me rappelle, pour moi, ça me rappelle quand on était à la maternelle, quand on disait « Ah, t'as vu, il a du caca, elle a du caca !» Tu vois, on peut faire rire avec autre chose. Et si j'ai besoin de parler de sexe en rigolant, je vais prendre un verre avec une copine que j'aime bien et on va rigoler de ça, mais j'ai pas besoin de raconter ça sur scène. Je pense qu'on est là pour apporter d'autres choses. C'est ça. On est quand même des porte-parole, on essaye de parler de choses importantes, d'essayer de changer le monde un petit peu dans lequel on vit, à notre échelle chacun. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait un sketch, Je peux parler. faut qu'on laisse passer un Isabelle. message. Faut qu'on laisse passer un message. Tu parles de l'excision, tout de suite, j'ai parlé du cancer du col de l'utérus. C'est ça, tout à fait. La violence faite aux hommes, faite aux femmes, un peu comme La violence faite aux hommes. Surtout la violence faite aux hommes, j'en parle, et la dépolarisation de la jeune Isabella. fille. Ah bon, Isabelle a oublié sa réponse. J'ai Voilà. oublié ma réponse. Ça arrive ou pas sur scène d'oublier les répliques? Ça arrive. Comment on se reprend quand c'est comme ça? Oui, en fait, quand on joue dans une troupe, c'est différent parce que quand on oublie, tu peux compter sur ton partenaire. Mais quand tu es seul sur scène, Oui, on fait quoi? Tu comptes sur toi-même. tu comptes sur toi-même et tu peux avoir un moment de solitude. D'accord. Et l'avantage, c'est que comme les autres ne connaissent pas ton spectacle, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire « mince, j'ai un blanc ». Enfin, il m'avait dit qu'il aimait bien le blanc. Ouais, Enfin, sa couleur préférée. D'accord, Mais très bon. bien. Et voilà. Mais quand tu es seul sur scène, non. D'accord. Il peut arriver que tu oublies, mais tu brodes, quoi. D'accord. Seul sur scène, Samia Orozman. Comment je prononce bien? C'est vrai la bonne prononciation? c'est comme ça. Orozman. Heureusement. Ça sonne, Orozman, ça sonne. Je ne vois pas. Comme heureusement. Heureusement, avec un accent du Sud. Orozman, Elle est ouais. jalouse. Elle veut que tu parles un peu avec elle. D'accord. Non, non. Ah, il était sur le plateau? Non, non. Je voulais rebondir. On dit Attention, on va faire quelque chose. Avant de rebondir, on va regarder justement Samia sur scène. Ah, d'accord. Et tu pourras rebondir Ok. dans 1 minute. C'est bon? Pardon. On va te ramener un tremplin en temps. Ok. Samia. J'avance vers le patron, je lui dis bonsoir, je me présente, je m'appelle Samia, je suis humoriste et je voulais savoir si je pouvais poser un peu de publicité. T'es humoriste? Eh ben vas-y, fais-nous rire. Je dis, eh mon frère, tu n'as pas payé, tu veux rigoler. Mais si moi je veux manger gratuitement dans ton restaurant, tu vas me donner? Tu vas me faire payer, non? Voilà! Là, il explose de rire, il me choque par le bras, il me dit, viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Il m'emmène jusqu'à la cuisine et il me présente leur cuisinier qui est un noir. Et là, il me dit, vas-y, parle-lui dans sa langue, la tête tapée, vas-y. Alors, les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont également tendance à chanter, sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne le conflit qui se sont précédemment produits dans le cadre même de ce café. Voilà, pour ceux et celles qui tenaient absolument à se faire une idée de ce qu'est une femme gourou, voilà, vous avez donc une idée un peu plus précise. On va marquer une pause, il y a la pub, on revient juste derrière, on sera toujours en compagnie d'Isabella, de Samia et de Nalema. Télévisez la Côte d'Ivoire tous les soirs
soir, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle du stand-up au féminin, conjugué donc au temps du féminin. C'est le mois de mars et visiblement, les hommes n'ont pas droit de citer, n'ont pas voix au chapitre. On va s'y plier, ça ne dure qu'un mois, pas plus. On va verser une petite larme. Les pauvres. Une petite larme. Ouais. Yako, mon frère. Ouais, violence faite aux hommes. Yako. C'est elle qui l'a dit en plus. Oui. D'accord. Les hommes sont. C'est vrai qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne dépassent pas 5, mais bon. Ils ne dépendent pas 5% de la population ou 5? Non, 5 personnes. Oui, parce qu'il paraît qu'ils ont honte d'en parler aussi. Il faut qu'on en Si parle vous en n'en plateau. parlez pas, nous, on va faire comment pour savoir qu'on vous violente? Et je sais pas, je me suis jamais fait violenter. Non, mais on fait association, on se met en groupe. Je sais pas, on je vient. on me regarde, j'ai Ça, rien- c'est pas un problème. rien fait. Non. C'est pas Ah bon, les hommes, tous les hommes battus? Non, mais Il a dit qu'il s'est jamais fait violenter avec beaucoup de tristesse. On a dit on peut s'arranger. on peut. Ah, Par exemple, lui, par exemple, lui, il est triste parce que moi, Lui, il en est service, quoi, ok. tu es sûr qu'on te violente pas? Parce que je regarde dans ses yeux. Ah, d'accord, d'accord. Oui, ok. il est Sang. assez triste. Tu es sûr Allez, que- Sanga, viens, il paraît qu'il y a un homme battu ici. Vous n'avez pas vu faire ça. le En pauvre. bout de truc, si tu peux faire un zoom là sur lui, ouais. Oui, lui, là. Malheureusement, voilà, il est victime donc de violences Voilà, maintenant, il sourit conjugales. un peu. Et ça se voit d'ailleurs avec cette Voilà, c'est ce que je patibulaire. remarque. C'est ça, je remarque, moi. Mais évidemment, c'est un mal qui est tout au fond de lui, qui ne peut pas exprimer. Mais écoute, bon courage, on va l'applaudir pour l'aider quand même. Hein. Ah. Voilà, c'est pas facile. Bon. C'est vrai, il faut en parler, c'est important. C'est quoi vos actualités? Il y a un tournage avec Catherine Deneuve, il paraît. Oui, il y a un... J'ai vendu la mèche. Il y a un film actuellement en long métrage qui se tourne avec Deneuve, Catherine Deneuve, qui s'intitule De son vivant. Et voilà, qu'on est en train de tourner. Et puis, je reprends mon spectacle à Paris. D'accord, de Et son je joue. vivant. Oui, De son vivant, c'est le titre du film. Biographique ou non? Non, ça parle du cancer. D'accord. Donc, ça parle d'une maman qui a son fils qui a le cancer et qui lutte pour traiter son fils. Et c'est quoi ton rôle dans ce projet? L'infirmière. L'infirmière. Oui, D'accord. l'infirmière, Et parce donc, que il y a beaucoup de scènes à l'hôpital, en tout cas. d'accord. Le dépistage du col de l'utérus, c'est toi qui le fais? En rapport avec le sketch de... Là en l'occurrence, comme c'est son fils. Il n'y a plus de col de l'utérus. Il a même pas écouté qu'il pose des questions. Il n'a pas écouté. Tu vois? C'est son fils qui a le cancer, donc il n'y a pas de col de l'utérus quand il s'agit d'un fils. En fait, c'est ça. D'accord. Très bien. Samia, on peut passer à autre chose? Tu me Je promets, pense que vas-y. cette partie-là ne coupez pas. Attends, est-ce que j'ai fini? J'ai pas fini. Ok, d'accord, oui. Non, mais je joue aussi... je joue le vendredi 13 Ouais, au Palais de la Culture dans Ouais. le cadre du Massa. d'accord. Ça sera un plateau. Tu ne flippes pas? Non? Pas avec le vendredi 13, c'est bizarre Bah si. pour certains, Je d'accord. me suis dit, mais pourquoi ils ont choisi vendredi 13? Ok. Mais bon, c'est pas grave. Comme tu seras là, Ouais. bah... 13 à quelle heure? À 20h. Ils ont dit 20h. 20h. Ah, c'est 20h. C'est l'heure officielle. Officiellement, ouais, Voilà. l'heure officielle. D'accord. Donc, Sinon, il faut se vendredi. projeter sur quoi? 23h? Non, Non. 20h30. Vendredi 20h, si tu n'es pas assis là, moi je joue pas. D'accord. Professeur Yacouba Konaté était sur le plateau de la télé d'ici, directeur général du Massa. Et Isabella Maya donc, nous informe officiellement que son spectacle, c'est à 20h. Mais bon, elle le dit hein, subrepticement, ça ne va pas se faire à 7h. Tu m'as balancé là en fait. Non, j'ai juste annoncé à la télé. Samia, qu'est-ce que tu fais en dehors d'Abidjan? Tout à l'heure, t'avais la cote quand elle a dit que si t'es pas dans la salle, elle joue pas. Là, c'est foutu. Ah, c'est Avec ce que fini, tu hein. viens de faire, Ouais. tu vas rester célibataire. Mais sauf que je peux faire du chantage aussi, justement. Je peux faire du Kofi Olomide, je peux m'amener à 22h. Et rien que pour spoil le spectacle, pour que ça démarre en retard. Alors, Samia, en dehors d'Abidjan, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, déjà, je redis que je joue à Abidjan au cas les gens ont oublié. Ouais. Le 11 et le 12 au Majestic. Majestic. Et je vous attends avec impatience. Tu sais qu'il y a 6 salles Majestic? Le Donc, Majestic on sait pas. Ivoire. Ah, Ivoire, Le d'accord. Majestic Ivoire qui se trouve dans le Sofitel. C'est cela. Donc voilà. Très bien. Et puis, je vais rejouer dans la même salle Ouais. au mois d'avril dans une pièce qui s'appelle Gao Story. Mise Ah, en tu scène par reviens en Abbas. avril? En fait, j'ai plus envie de partir d'ici. La D'accord. vérité, je veux pas quitter la Côte d'Ivoire. OK. Mais je dois repartir pour pas que mon mari change les serrures de la maison. Ouais. Je suis obligée de retourner en France quelque D'accord. temps. Ok. Mais je reviens vite. D'accord, très bien. Voilà. Donc, tu rejoues en avril. Parfait. Abidjan et Doudé, mon frère, je peux pas quitter. Qu'est-ce que tu as mangé, là, depuis que tu es là? Poulet braisé à checker avec petit piment, là. C'est tout? Je suis arrivée hier. Tu veux que je mange combien de fois? Non, mais enfin, je sais pas. OK. Ok, je suis grosse, mais quand même. D'accord. On t'a fait manger des crabes poilus braisés ou pas? Non. C'est où ça? À Blocos? Ah, mais on va aller Ça, c'est une là-bas. invitation à manger.
est fort, on l'applaudit. Applaudis. Comment il a placé ça? C'est sûr, la fille se sont éliminées. Elle a dit, où ça? Où ça? Mais c'est où? Tu as mangé du hérisson braisé ou pas? Ouh là là. T'as vu? C'est à toi qui s'adresse à travers moi. Ah, d'accord. Ramasse, prends ce qu'il y a à Je prendre. n'ai pas encore mangé. Philomène? Oui. Non, pas ce que tu as mangé. C'est pas ton actu. D'accord. Déjà, comme le disait Isabella, Elle fait comme les Camerounais ont dit, c'est quoi ton actualité? Elle va nous faire une intro d'abord qui n'a rien à voir avec le tu truc. m'as coupé. Je voulais dire ce que j'ai mangé, mais tu dis non, pas ce que tu as mangé. C'est ça. Ouais. D'accord. On joue ensemble avec Isabella le 13, le Oui. vendredi 13 à partir de 20h. D'accord. Et puis après ça, on rentre à Ouaga pour reprendre le spectacle parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'ont pas vu. D'accord. Et puis il faut le reprendre pour faire profiter pas mal de personnes avant de passer au nouveau sketch. D'accord. Il n'y a pas moyen de négocier pour que vous passiez plutôt à minuit 1 minute, le 13? Comme ça, on sera déjà le 14. Ce serait bien. Ça peut arriver. Et là, vous n'êtes parce que plus. D'accord ce que n'est les plus le noirs sont 13. toujours en retard, mais quand même, là, tu exagères. 4 heures, ça fait beaucoup. De 20h à minuit. Non, on est patient. Quel est le spectacle qui a démarré le plus tard possible? Non, mais tu sais que c'est possible Dans parce que votre- hier, on devait jouer à 18h. Pardon. Non, mais dites-moi, c'est quel spectacle vous avez joué le plus tard? Le plus tard. Ouais. C'était hier. En dehors de Elle est Dakar? passée avant moi. Elle est là, dit, oh, En c'est dehors du quoi, même? Sénégal? Si, je ne suis pas habituée à ça. C'est quoi? Je suis pas habituée, ma chérie, il faut t'habituer. Oh. Nous, on est habitués. Très bien. Mesdames, merci d'être passées par la télé d'ici. Merci Isabella, merci merci à vous Samia, également. merci. Merci. Vous avez ça en commun d'avoir le A en suffixe de vos prénoms. Samia, Isabella et Nanema, c'est son patronyme. Donc voilà, je me suis loupé, encore une fois. Nanema. Merci Pierre. Merci à Pierre, merci aux étudiants de l'Université tertiaire et technologique locaux de Marcory, zone 4, qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On marque une pause et à la pub. Tout à l'heure, Samia sera live sur la scène de la télé d'ici pour un sketch qui, on l'espère, sera mémorable. Autrement dit, on la gardera ici en Côte d'Ivoire et elle ne retournera pas chez elle. Alors, je vais faire un truc tout pourri, comme ça, je reste. Parfait. Il y a la pub, on revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. On a été en tout cas très heureux d'être en votre compagnie et évidemment d'avoir aussi la compagnie de nos, comment ça se dit, faiseurs de stand-up. Enfin, c'est les femmes. Peut-être faiseuse, non? Faiseuse peut-être, mais oui, ouais, d'accord, très bien. Et puis on a aussi une visiteuse spéciale, Sangaré, on va peut-être... alors, on a une jeune étudiante qui est parmi nous. Ça va, elle est toute effrayée là. Ça va, tu prends le micro? Tu te présentes? Ça va? Bonsoir, je me nomme Sissoko Mariam. Sissoko Mariam, ça va? Ça va. Tu es dans quelle filière? ICRH. ICRH, c'est quoi ICRH? Information, communication, ressources humaines. D'accord, ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Tu attends un enfant? Oui, C'est un garçon ou une fille? une fille. D'accord. Ben, bon vent et puis on attend avec impatience ce joli bébé. Merci d'applaudir dans notre invité spécial. Celle qui maintenant est sur la scène de la télé d'ici n'attend pas d'enfant. Bien au contraire, elle a en elle une foultitude, une myriade, comment dire, une source intarissable de blagues, de sketchs. Ce soir, Samia est sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Samia, right now, sur la scène de la télé d'ici. C'est drôle que tu parles de ça parce que je vais en parler tout à l'heure. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'était pas une dédicace pour vous aujourd'hui. Je suis tout le temps habillée comme ça parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur, il la regarde et lui dit « Madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non? C'est pas la guerre, non? Bon, la véritable raison, je vais vous l'avouer, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Bah oui, moi je savais qu'avec toutes ces jolies filles qui lui tournaient autour, eh ben, j'aurais aucune chance. Parce qu'il faut dire quand même que les femmes noires sont superbement faites. Alors c'est ce jour-là que pour essayer de leur ressembler, j'ai décidé de me laisser pousser le derrière. Bon, le seul problème, comme vous l'avez constaté, c'est qu'il y a tout qui a poussé autour. Et maintenant, partout où je vais, on croit que je suis enceinte. Non mais même les vieilles dames dans les transports, elles se lèvent pour me laisser la place.
La dernière fois, j'étais à l'auto-école, je croise une fille que je connais même pas. Elle me regarde avec un petit sourire complice. T'es enceinte? J'ai dit non, je suis grosse. Dans mon spectacle, il a montré tout à l'heure que je faisais la nuance entre les accents d'Afrique et c'est ce qui m'a fait connaître beaucoup en Afrique. Mais il y a une partie qu'il vous a pas montré. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé, un côté très généreux. Ça donne bonjour monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va aussi? Alhamdoulilah. Amoro, le moro, madjam. Ensuite, il y a les Ivoiriennes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont très exubérantes et que j'adore et que je trouve qu'elles prennent beaucoup de place. Mais le truc en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est drôle. Moi, d'habitude, dans mes spectacles, il y a rarement des Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes plus drôle que nous. Vous n'allez pas payer pour aller voir quelqu'un qui fait moins rire. La dernière fois, j'étais à la terrasse d'un café ici à Abidjan. Il y a un type qui vient et me dit « Touche là !» Je touche, je fais « Donne-moi 10 000 francs. » Et puis la manière de draguer des Ivoiriens, j'adore. Je passe comme ça, il y en a qui me disent « Ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. » Sans pudeur, normal. Une autre fois, on discute aussi avec un Ivoirien, puis il y a une fille qui passe, elle était toute bien faite là, comme ma copine qui vient de jouer juste avant moi. Et je le regarde, je lui dis « Tu as vu comme elle est belle, comme elle est bien faite ?» Il m'a dit « Elle là, il n'y a rien à grignoter. » La fille est sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. Il m'a dit, toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie belle quelque part. Toi, tu sais pas. Je ne veux plus quitter la Côte d'Ivoire à cause de ça. J'ai dit, attends, ici, je suis une bombe. Au pays, je suis une bombe qui a déjà explosé. On continue ou on arrête? On continue ou on arrête? Ok, je vais vous raconter l'histoire d'une Camerounaise avec laquelle je suis montée dans un covoiturage. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour être drôle? J'ai dit, mais je n'invente rien, je n'écris pas. Je regarde les gens et puis je répète ce que j'ai vu. Les gens sont déjà très drôles. Un jour, je monte avec une Camerounaise et pendant tout le chemin, elle m'a fait pleurer de rire. Elle m'a dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens pour mettre sur leur tête. Ça, je ne comprends pas. Quand ces cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein? Mais celles qui achètent les vrais cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes, on te vend. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si les talons te voient, il va te courir derrière. Tu dis, mais comment tu vas être plus drôle que cette femme-là? Tu peux pas. Et puis, moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est que les gens me disent, ah, tu es une vraie Africaine, hein. Vraiment, ça te va bien. En fait, je vous explique. Je viens de la Tunisie, c'est le petit pays qui est là dans mes oreilles. La Tunisie, ça se trouve où? C'est dans le nord de l'Afrique, donc je suis africaine. Il faut arrêter de me dire ça. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Venez. Dago Gourou.